le cœur du livre. J'ai voulu revoir, et il y a 15 chapitres plus un 16e, le 16e étant ceux dont je ne parle pas, j'ai vraiment voulu parler de tous les féminismes existants, de ceux qui existent depuis longtemps et qu'on connaît, et puis de tous les féminismes émergents comme le féminisme pop, le pro-sexe, l'écoféminisme, l'antispécisme qui est aussi une forme de féminisme. Et puis en plus de tous ces féminismes-là, j'en ai rajouté un certain nombre qui me paraissaient exister mais ne pas encore être nommés. Je parle notamment des féminismes d'artistes, parce que les artistes femmes qui sont dans la création, elles ont en fait un féminisme que je trouve tout à fait spécifique. Je parle du féminisme entrepreneurial. Les femmes chefs d'entreprise, très souvent, pas toujours, mais très souvent, ont en fait à cœur un féminisme de promotion des femmes dans leur entreprise, de prise en compte des spécificités féminines. Et donc j'arrive à 15 types de féminisme. Et je pense que en fait cette multiplicité-là, elle a vraiment sa raison d'être. Elle a sa raison d'être historique, personnelle, de vécu de chaque femme, de chaque groupe de femmes. Et pour moi, le nouveau féminisme, c'est de dire il y a tout ça. Tout ça, ça existe. Et c'est tout ça qui crée en fait le féminisme aujourd'hui de l'ère post-MeToo. C'est la possibilité à tous ces féminismes de s'exprimer. Et le nouveau féminisme est leur réunion, leur inclusion et non pas leur combat à l'intérieur. Et dans ce sens-là, je me sens très proche de la manière de faire des Glorieuses, qui est un site féministe magnifique, qui lui aussi cherche cette inclusion, la possibilité que chaque femme, chaque groupe de femmes, en fonction de son vécu, de sa culture, définisse son propre féministe, sans que nous, féministes convaincus, ayons forcément à dire eh bien ça c'est le bon féminisme et ça c'est le mauvais. Nous sommes tous des féministes, quel que soit le féminisme qui nous anime. Et le nouveau féminisme, c'est ça.